toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live d'Evimeria. Alors aujourd'hui, on va travailler la question de comment créer un bon climat social dans votre entreprise. Et j'ai comme invité Fatima Zahra Eliash, qui est RH au Maroc, et donc qui est avec nous en direct du Maroc, et qui est également doctorante sur ces questions-là. Donc Fatima, je vous laisse la parole à D'accord. vous pour l'exposer. Merci Monsieur Sébastien. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien chez vous. Alors, premièrement, je voudrais remercier Monsieur Sébastien Vomoro pour accorder cette invitation qui était très honorable pour moi. Et ça m'a permis de voir tous les collègues, tous les collègues et toutes les collègues de mon domaine, à savoir RH. Alors, mon parcours universitaire j'ai eu mon bac en 2016 et mon parcours universitaire, c'était 5 ans à l'université Ibn Tufayla à Kenitra, en master management des ressources humaines et organisation des entreprises. C'était ma spécialité. Je l'ai choisi par amour et par conviction. Et après cette année, je me suis inscrite en première année doctorat à laboratoire des sciences économiques et politiques publiques. Et je suis aussi membre de ce laboratoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est très inédit, alors qu'on a vu dans ces 2 dernières années. C'était un sujet très émouvant et très incontournable, qui est le climat social au travail. Alors, dans cette journée, j'ai précisé seulement le climat social dans l'entreprise. Alors, pour mon sujet de mémoire de master, c'était le climat social face à l'épreuve de la crise sanitaire. Donc, parce que la crise sanitaire a divulgué plusieurs secrets au sein de l'entreprise dans tous les secteurs, à savoir le secteur industriel, le secteur commercial. Et surtout, on a trouvé beaucoup de problèmes au niveau du climat social, à savoir la relation entre l'employé et son employeur, la hiérarchie. Donc, on a trouvé plusieurs problèmes. Et je pense qu'on a trouvé plusieurs solutions adéquates sur le climat social. D'accord? Alors, notre plan pour aujourd'hui, on va faire trois choses. Premièrement, on va faire l'objectif du climat social au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, les bonnes pratiques pour avoir un climat sain au sein de l'organisation. Et troisièmement, finalement, comment restaurer un bon climat social, un climat favorable. D'accord? Donc, juste un instant. Donc, le climat social, dans chaque entreprise, le climat social détermine le niveau de la compétitivité des entreprises. Donc, c'est une mesure de degré de satisfaction qui règne l'entreprise. C'est un moteur incontournable de la performance dans ces dernières années. Et c'est un ensemble de circonstances fondamentales. C'est-à-dire, l'ensemble des circonstances fondamentales, c'est la qualité de travail, les conditions de vie de travail, comment dire, le sujet trending qu'on a vécu ces 2 dernières années, QVT, la qualité de vie et de travail. D'accord? Nous avons constaté plusieurs organisations en 2020, 2021, aussi 2022, qui sont confrontées à une crise, que ce soit sanitaire, économique, sociale, qui a risqué son existence et son capital humain. Donc, pour avoir un bon climat social qui va nous aider à aller jusqu'au bout, pour ne pas se ruiner dans cette crise sanitaire, on doit faire face à cette crise avec beaucoup de solutions, beaucoup de la BABA, c'est-à-dire le BABA de l'entreprise, c'est ses salariés. Les salariés, une entreprise sans salariés, on peut pas achever notre but qui est la productivité, le rendement, le chiffre d'affaires de chaque entreprise. Donc, l'importance de capital humain, le capital humain, c'est comme un axe de réussite organisationnelle de chaque entreprise, que ce soit l'activité de l'entreprise que j'ai dit tout à l'heure. En effet, l'expérience de l'environnement de travail affectera l'engagement du travail de ses employés, et ce qui se traduit par une série de comportements qui ont un impact positif ou négatif sur la performance de l'entreprise.
Donc, le climat social, c'est un cœur de la performance de l'entreprise et c'est la source de la productivité. Donc, si les managers doivent être capables de détecter la pression exercée sur leurs salariés afin de prendre les décisions, calment la situation. Donc, l'objectif du climat social au sein de l'entreprise, il y en a 3 objectifs. Premièrement, c'est la productivité. Donc, pour avoir une bonne productivité sur l'entreprise, la productivité et le rendement, aussi on peut dire le rendement du travail, progressent de manière significative, une manière successive. Lorsque le climat de travail est bon, il favorise une valeur sociale et efficace au travail. Donc, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Un exemple très concret. Une entreprise industrielle qui fabrique une entreprise, comment dirais-je, qui fabrique, par exemple, les textiles. D'accord? On prend par exemple, une chemise par heure. On produit une chemise par heure. S'il n'y a pas une cohésion entre l'équipe de travail, l'équipe qui va travailler avec les machines de cette production, que ce soit industriel, tout ça, s'il n'y a pas une bonne communication entre les employés et leur hiérarchie, il n'y aura pas une productivité très saine et très accélérée. Pourquoi? Il y a par exemple des entreprises qui produisent des éléments dans une journée, par exemple 100 articles ou 200 articles par journée. Il y a une entreprise qui produit, par exemple, juste 50 articles par journée. Donc, quelle est la différence entre l'entreprise qui fabrique 100 articles par journée et l'entreprise qui fabrique 50 articles par journée? Donc, la productivité, il y a une accélération sur la productivité. Le secret de cette accélération, c'est la cohésion, la bonne communication interne. Donc, la communication interne joue un rôle très inédit pour avoir une bonne productivité et un rendement de l'entreprise. Donc, par exemple, on voit par exemple sur le film de Monsieur Charlie Chaplin, le travail à la machine. C'est comme Henry Ford, le travail à la machine. L'école moderne. Exactement, l'école moderne. Ils travaillent successivement. Le travail à la machine. Ils produisent plusieurs articles. Mais dans la fin de la journée, on voit, il n'y a pas une bonne communication entre l'employeur et son employé. Donc, c'est la communication. Il y a la communication ascendante, il y a la communication descendante. Donc, le secret de la productivité, d'avoir une bonne productivité sur l'entreprise, c'est la bonne communication. S'il n'y a pas une communication, il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas de recette magique pour avoir une bonne productivité. Donc, premièrement. Deuxièmement, une entreprise plus humaine et plus productive. C'est-à-dire, quand on dit une entreprise plus humaine, si la salarié était vue juste uniquement comme une ressource, la vision du travail maintenant n'est plus la même. Pourquoi? Le responsable RH, il doit se travailler et travailler activement au maintien de l'amélioration du climat social. Donc, on connaît tout que l'objectif de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires, c'est le gain. C'est le gain. Donc, c'est pas un organisme à but non lucratif. Donc, voilà. Donc, l'entreprise, leur souci premier, c'est le gain. Donc, mais moi, je suis un responsable RH, ou bien je suis un PDG de l'entreprise. Quand j'ai une vision à mes employés, dans mon entreprise, seulement des productifs. Il n'y a pas une relation humaine. Une relation humaine. C'est pas une entreprise sociale. Donc, on va tout loin sur la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, pour être une entreprise qui est une RSE, c'est-à-dire responsable sociale et environnementale. Donc, je vois mon capital humain comme une source de motivation et non pas juste une machine. Un employé, c'est comme une machine. Il va juste produire et à la fin de la journée et à la fin du mois, je vais le mettre un salaire à la fin du mois. Non, il y aura à avoir des conditions de travail. Des conditions de travail. Là où je vais travailler, l'environnement de travail, une usine bien climatisée, bien ensoleillée, bien aérée. Il n'y a pas un espace à huis clos. Donc voilà, l'aération. Donc les conditions de travail pour qu'un employé
le capital humain, mes employés travaillent avec plus de productivité, je vais les donner à des conditions de travail pour qu'ils travaillent plus. Donc, mon premier souci en tant qu'employé, je vais où je vais travailler et avec qui je vais travailler. Avec qui je vais travailler. Certes, il y a des collègues, il y a un groupe, par exemple, 2, 3 collègues qui sont très intimes, mais avec l'employeur, la hiérarchie, avec qui je vais travailler. Si cette personne ne me valorise pas, ne me donne pas mes valeurs en tant qu'humain, parce que normalement, la base de la personne, on est humain. Donc, je ne peux pas travailler avec une personne qui ne respecte pas mes valeurs. Donc, pour être une entreprise humaine, c'est pas facile, c'est donné pas à tout le monde. Donc voilà. Troisièmement, une entreprise plus attractive. On connaît tous la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est comme c'est quelque chose de nouveau. C'est pas de nouveau, mais des années de plus, on connaît la loi d'attraction. Donc, pour être une entreprise plus attractive, s'il y a une bonne ambiance au travail, bien sûr, ça va impacter directement à l'image de marque de l'entreprise, la marque employeur de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, dans le marché de travail, par une entreprise X, il est la meilleure entreprise, que ce soit dans la productivité, que ce soit dans le rendement. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, il est vraiment gros. Mais avoir une image de l'entreprise, on peut un exemple. Je dis un exemple. Par exemple, L'Oréal Paris. L'Oréal Paris, c'est une entreprise, c'est une grande entreprise le secteur de tout ce qui est cosmétique. Donc, la marque employeur, il a joué le jeu de la marque employeur il y a plusieurs années pour avoir une place sur le marché de travail. Quand on dit, par exemple, Louis Vuitton ou Chanel, Paris, donc c'est la marque employeur. Pourquoi je vais avoir cette marque employeur? Je vais le travailler. Il faut travailler. Il faut travailler sur soi-même. Donc, si je ne travaille pas dans mes valeurs, je peux pas être une entreprise plus attractive. Quand on entend, par exemple, Louis Vuitton ou Chanel, c'est quelque chose, on dit, voilà, c'est une entreprise de gamme, de luxe. Mais de gamme de luxe, c'est pas facile de dire une entreprise de luxe ou une entreprise de gamme. Il y a un travail derrière. Il y a vraiment un travail derrière. Donc, pour avoir un bon climat social au sein de l'entreprise, il faut avoir 3 piliers. Premier pilier, c'est la productivité. Deuxièmement, il faut être une entreprise plus humaine, je dis bien et je redis, plus humaine et plus productive. Et troisièmement, une entreprise plus attractive. Donc, voilà. Les bonnes pratiques pour un climat social. Donc, les bonnes pratiques pour un climat social, il y a plusieurs pratiques. Pour avoir ces bonnes pratiques pour avoir un climat social très sain, il faut avoir ces dysfonctionnements quotidiens. Donc, par exemple, on trouve malheureusement dans plusieurs entreprises, il y a le manque de l'absence de marque de reconnaissance. Il n'y a pas la reconnaissance de mes employés en tant qu'employeur. Il y a un manque de reconnaissance des employés, de changements permanents d'organisation, les refus injustifiés, le manque des moyens matériels. C'est une entreprise industrielle. Et il entraîne le mécontentement progressif des salariés et leur désengagement. Donc, pour avoir un salarié engagé dans son travail, pour ne pas perdre la confiance, parce que pour donner une confiance à un salarié, c'est pas facile. Il y a un travail derrière. Donc, si j'ai perdu la confiance de mes salariés et l'engagement, ils vont pas avoir une productivité et ça va impacter directement sur le climat social. Il y aura plusieurs problèmes entre les collègues. Il y aura des grèves. Ils vont pas faire des heures supplémentaires. Donc ça va entraîner plusieurs problèmes, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Donc voilà. Donc un climat social performant, il repose sur 3 aspects.
Premier aspect, les aspects légaux. Deuxième aspect, les aspects managériaux. Troisième aspect, l'aspect éthique, et qui se décline en 8 bonnes pratiques. La première pratique, c'est le respect des dispositions légales. Par exemple, il y a les heures supplémentaires. Ici au Maroc, le Code de travail au Maroc nous impose à chaque salarié, il y a les heures supplémentaires, on travaille 8 heures par jour. C'est le normal. Le normal, on travaille 8 heures par jour. Mais les heures supplémentaires, il ne faut pas dépasser, par exemple, 12 heures par jour. Les 12 heures par jour, je vais avoir une indemnité. En tant que salarié, je vais avoir une indemnité. Alors, il y a plusieurs entreprises, sans dire leur nom, aussi dans tous les pays, ils ne respectent pas les dispositions légales, ils ne respectent pas le code de travail. Le code de travail, c'est quelque chose de sacré dans tout le secteur privé, à savoir le secteur privé, à savoir le secteur public. Donc, le secteur privé, s'il y a une entreprise qui ne respecte pas les dispositions légales, c'est pas une entreprise responsable, que ce soit sociale, que ce soit légal. Donc, voilà. Deuxièmement, l'élaboration des diffusions d'un bilan social. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un bilan social? Un bilan social, il y a par exemple, c'est comme un bilan comptable. Il y a l'emploi, il y a les ressources. L'emploi, je suis un comptable, je fais un bilan dans tout à la fin du mois, un journal. Il y a les emplois de la société et les ressources de la société. On est bien d'accord. Un bilan social, on fait les éléments sociaux. Par exemple, les congés de maladie, les congés de maternité pour les femmes, comment dirais-je, les repos, les pauses déjeuner. Donc, il y a plusieurs choses qui interviennent sur le social de l'entreprise. Donc, pour avoir un bilan, pour établir un bilan social, il faut mettre les points sur les i. Premièrement, qu'est-ce que je dois faire en tant que responsable RH? Maintenant, je parle dans mon domaine. En tant que responsable RH, il faut bien établir un bilan social. Comme un comptable qui établit un bilan comptable, en tant que moi, un responsable RH, je vais établir un bilan social. Troisièmement, la mise en place d'une politique de communication interne transparente, comme j'ai dit tout à l'heure. La communication interne, c'est très, très important. Il joue un rôle très inédit. S'il n'y a pas une communication interne au sein de l'entreprise, automatiquement, il y aura des problèmes. Automatiquement, c'est la logique, c'est comme 1 plus 1 égale 2, une opération de mathématiques. Troisièmement, la mise en place d'une politique de formation efficace, pertinente. Pourquoi la formation, elle est importante? En tant que responsable RH ou en tant qu'employeur, si je ne fais pas des formations accélérées ou bien des cours pour mes employés, je vais perdre le rendement de l'entreprise. Pourquoi? Un employé qui a une expérience de 5 ans, il a perdu son feedback, son savoir. On sait tout qu'il y a les 3 S. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Il y a aussi le savoir-vivre. Je vais les parler ensuite, le savoir-vivre. Donc, le savoir-faire, qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, je suis un responsable RH, je fais les tâches de recrutement, les chargés de paie, chargés de communication. Il y a plusieurs étapes. Il y a une fiche de poste. En tant que formateur, j'ai besoin d'un formateur au sein de mon entreprise. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire des formations pertinentes, des formations efficaces pour l'intérêt de mes employés. Enfin, l'intérêt, c'est réciproque. Donc, l'intérêt pour moi en tant qu'employeur et l'intérêt de mon employé. Pourquoi? L'employé, c'est comme un enfant. C'est comme un petit enfant, un bébé. Chaque année, il va progresser. Première année, deuxième année, troisième année, avec leur expérience. S'il n'est pas bien formé, je vais le perdre. Je vais le perdre. Il n'y aura pas un rendement pour moi, pour mon intérêt. Donc, c'est comme une relation win-win, gagnant-gagnant. En tant qu'employeur, I win, et en tant que salarié. Donc, la formation, elle est très importante pour avoir un climat sain dans l'entreprise. Quatrièmement, l'implication des salariés dans la prise de décision.
Donc, dans ce cas-là, je vais partager mon expérience au sein d'une entreprise que j'ai fait un stage. Il y a des styles. En fait, il y a des styles. Il y a les styles autoritaires, le style paternaliste, le style, humain, en fait. Et il y a le style paternaliste, par exemple. Moi, en tant qu'employeur, je joue le rôle d'un père, d'un parent, d'un père. C'est-à-dire, j'ai mes enfants. En tant que père, j'ai mes enfants. Pour avoir une décision, pour avoir une décision de voyage, une décision de location, tout ça. Et j'ai mes enfants, j'ai 2 enfants par exemple. Je vais leur donner pour me donner une décision je vais le partager. En tant que père, je vais écouter mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais en tant que père, je vais pas prendre les décisions de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore petits. En tant que moi, je suis le responsable, le responsable de la famille. C'est comme pour l'entreprise. L'entreprise, l'employeur, il ne partage pas les décisions de l'entreprise en futur pour avoir un avenir dans notre entreprise, pour avoir une décision pertinente. Mais non, or c'est faux. Pour avoir un bon avenir, une bonne décision au futur, je vais partager mes projets que je vais le faire après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Je vais partager mes projets avec mes employés. Pourquoi? Pour que je puisse avoir plusieurs idées. Le premier employé m'a dit, par exemple, on va changer, par exemple, la cantine, on va changer le système de travail, les heures supplémentaires, je vais prendre une décision, une révision générale. Donc, je vais capter petit à petit les décisions. Et à tête reposée, je vais faire des checks. La première décision d'un employé X, la deuxième décision d'un employé Y. Donc, pour moi, il y a un sens d'implication. Je vais sentir en moi que ton salarié, que j'ai une place très importante. Mon employeur me respecte. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné de partager ma décision personnelle. Par exemple, je vois quelque chose qui ne marche pas au sein de l'entreprise en tant qu'employé. Je vais lui dire à mon employeur la décision. Il va respecter ma parole. Donc, l'implication des salariés dans la prise de décision, il va leur donner une motivation. Je vais le motiver, une motivation très inédite pour qu'ils puissent avoir une place très importante. Donc, l'implication des salariés joue un rôle très important pour la motivation des salariés. Sixième, pardon, le souci de la qualité de vie au travail, le QVT. La qualité de vie au travail, maintenant, il a devenu quelque chose indéniable. La qualité de vie au travail, je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de travail. S'il n'y a pas, là où je vais travailler, l'environnement de travail, s'il n'y a pas un environnement sain, très sain et respectueux, je vais pas donner mes fruits. En tant que salarié, je ne vais pas donner mes fruits à long terme, que ce soit à long terme, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme. Donc, la qualité de vie au travail. S'il y a des relations toxiques, je peux pas. On se lève tôt pour aller travailler. Chaque matin, on se lève tôt pour travailler 8 heures par jour ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, 10 heures par jour. Mais le lieu où je vais travailler, par exemple, je vais prendre le métro, je vais prendre un moyen de transport public, je vais prendre ma voiture, je suis motorisée, je vais travailler, je vais dépasser une journée entière dans un bureau, dans une usine, dans un chantier, dans une administration publique où je vais travailler et avec qui je vais travailler, les collègues. S'il n'y a pas un environnement sain, je vais pas donner un rendement. Il y aura un désengagement des salariés. Et le désengagement, bien sûr, il implique directement sur le climat social. Septième pilier, l'existence des valeurs partagées. L'existence des valeurs partagées, c'est comme la prise de décision. Donc, il y a le partage. Il y a une cohésion entre les collègues, entre l'équipe, on partage les valeurs de l'entreprise.
dernièrement, huitième pilier, l'existence d'une véritable vision pour l'entreprise. La vision future. Après 10 ans, après 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les projets quelles sont les prévisions, on peut dire, quelles sont les prévisions après 10 ans? Donc, en tant qu'employé, je dois avoir, c'est obligatoire pour savoir est-ce que je vais travailler après 10 ans, est-ce que je vais déposer ma démission, est-ce que je vais prendre un rôle, un poste de responsabilité. Je suis seulement un technicien après 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'il y a je vais progresser dans mon travail? Est-ce que je vais changer complètement l'entreprise? Donc, je dois avoir une existence d'une véritable vision pour mon entreprise. Donc, voilà. Concernant comment restaurer un climat favorable. Donc, afin d'améliorer la performance sociale de l'entreprise, de nombreuses organisations, pour avoir un climat favorable, premièrement pour moi, pour mon point de vue personnel, il faut avoir un dialogue social. Un dialogue social. Le bien-être et la qualité de vie au travail. Les 3 piliers pour moi. À part ça que j'ai dans le slide, en tant que responsable RH, il y a trois choses. Le dialogue social, c'est-à-dire la communication, c'est le synonyme de la communication interne. Le bien-être et la qualité de vie au travail. Ce sont des choses qui sont très indéniables. La communication interne, ascendante et descendante, ce qui fidélise et attire les meilleurs collaborateurs, à assurer la performance sociale, économique et la performance économique et sociale de l'entreprise. Donc, il est difficile de synthétiser ces pratiques, ces 8 pratiques, il est difficile de les synthétiser, les éléments relatifs à la performance sociale, en un seul indicateur, qui sont les mesures compositives prenant en compte les multiples facettes qui sont nécessaires afin de l'appréhender dans toute sa complexité. Donc, pour restaurer un climat favorable dans notre société, il faut avoir un système de travail. C'est-à-dire, nous sommes dans une entreprise commerciale. On vend les articles bio. D'accord? Il faut avoir un avancement au système de travail. S'il y a un système de travail qui n'est pas accéléré, mes employés ils vont avoir un sentiment de, comment dirais-je, par exemple, comme je m'ennuie dans mon lieu de travail. Il y a pas je progresse pas dans mon travail. Donc, il faut avoir un avancement de travail. Suite à une étude que j'ai faite en 2021, j'ai fait un questionnaire pour accès public et j'ai reçu plusieurs réponses concernant l'avancement du système de travail et je vais vous donner juste un résumé sur mon étude que j'ai faite. Alors, suite à mon étude, nous avons remarqué qu'en matière de besoins des employés ou des collaborateurs et d'avoir un système très bien soudé en tant que manager. Il faut mettre en place un système bienveillant qui va motiver le personnel et leur donner envie de travailler et sans oublier de confirmer le lieu de confiance que j'ai dit tout à l'heure entre le manager et son collaborateur. S'il n'y a pas une confiance, c'est la base, il n'y a pas une confiance entre le manager et son collaborateur, on ne va pas progresser dans le système de travail. On est bien d'accord. Donc, car la confiance entre l'employé et son employeur, c'est le centre de gravité de chaque entreprise, afin d'avoir une meilleure performance organisationnelle et que l'entreprise doit mettre à la disposition de ses salariés tous les moyens et tous les outils pouvant favoriser son système de travail. Et cela pour l'intérêt de l'entreprise, bien sûr, premièrement, et pour l'intérêt des employés. Et donc, il faut mettre en œuvre quelques astuces comme suit. Le premier astuce, élaborer une politique de télétravail, de retour au travail sur les enseignements tirés des mesures initiales. L'étude que j'ai faite, c'est au cours de l'année 2021, c'est dans le Covid-19. Deuxièmement, adopter les directives sur la protection
des travailleurs en situation de vulnérabilité qui sont davantage exposés aux risques de santé. Par exemple, parce que l'étude que j'ai faite, il était étude dans le secteur industriel, dans une entreprise industrielle. Évaluer régulièrement les besoins de formation des travailleurs, que j'ai dit tout à l'heure, la formation pour les collaborateurs et des cadres, et de proposer des formations spécifiques pour renforcer leurs compétences à l'égard des nouvelles méthodes de travail. On prend un exemple. Dans l'administration, ici au Maroc, il y a l'administration publique. Par exemple, il y a un besoin pour l'administration publique, la pyramide d'âge de l'administration publique ici au Maroc, où je parle en général dans les pays en voie de développement, on remarque que les pyramides d'âge, il y a des vieux plus que les jeunes. D'accord? Il y a des vieux plus que les jeunes. Cette génération de 2020, 2021, 2022, il y a un manque de formation sur l'informatique. Pourquoi? La génération X, il y a la génération X et la génération Y. La génération X, ils n'ont pas un potentiel de l'informatique. Donc, en tant que responsable RH, je vais mettre en œuvre une formation une formation accélérée de l'informatique pour la génération X. Ils sont expérimentés, certes, mais je ne dis pas le contraire, ils sont expérimentés. Mais il y a un besoin ils ne savent pas comment travailler avec le PC, ils travaillent juste avec le stylo et les papiers. Donc, c'est la génération X. Donc, voilà, sur l'administration publique, mais on a fait le nouveau modèle de développement au Maroc. C'est un programme gouvernemental entre 2021 et 2026. 6 ans, ils ont mettre en place les formations dans toutes les administrations publiques, tous les ministères. Donc, il y a une génération X, par exemple, en 1960, 1950, 1960, 1970, les employés qui ne savent pas travailler avec le PC, on doit faire une formation pour l'intérêt de ces employés. Ou bien, la génération Y, ils vont leur aider pour savoir plusieurs choses, pour que le système de travail avance. C'est ça le secret, pour que le système de travail avance. Parce que s'il n'y a pas un outil d'informatique, c'est les soft skills. On n'utilise pas l'informatique, c'est les soft skills. S'il n'y a pas de soft skills dans notre génération, on va perdre le système de travail. Deuxièmement, mise en œuvre de la communication interne, que j'ai dit. Alors, l'un des problèmes qui circulent actuellement dans chaque organisation, que ce soit leur secteur, elles se plaignent de la mauvaise communication entre les collègues et leurs supérieurs, ce qui induit une mauvaise gestion de travail collective. En cette période de crise, la crise sanitaire, il faut mettre en place quelques astuces pour bien circuler l'information au sein de l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure le dialogue social, c'est quelque chose qui est très important. Premièrement, définir les rôles et les tâches de chaque salarié. Deuxièmement, faire des réunions chaque semaine pour savoir le déroulement de l'activité de l'entreprise et d'être à jour. Donc, chaque semaine, je vais faire une réunion de 10 minutes, de 15 minutes du lundi au vendredi, le dernier jour, pour savoir quelles sont les lacunes qu'on a trouvées et c'est comme un bilan, les lacunes et les solutions, les lacunes et les solutions. Troisièmement, accompagner les équipes tout au long du travail, pendant et après la crise sanitaire, c'est-à-dire en 2022. Quatrièmement, renforcer l'implication et sens de motivation des salariés au sein de l'entreprise. Troisième point, l'évolution du relationnel, les relations professionnelles. La bonne compréhension d'un fonctionnement de toute entreprise, de ces transformations potentielles, passe obligatoirement par un système de relations professionnelles dans lesquelles il est inséré, et pour avoir un système de relations audacieux, il faut prendre en conscience les points suivants. Développer les méthodes de travail, les lois, les règlements intérieurs, le code de travail, les accords. Deuxièmement, la mise sur la transparence, car le bon moyen est fédérer ces équipes. La transparence entre les employés et leurs collaborateurs et la hiérarchie.
Troisièmement, faire participer les employés dans la prise des décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, et les responsabilités pour avoir c'est une approche participative et non pas un système autoritaire et c'est un système paternaliste. Parce que le système autoritaire, le système paternaliste, il y a juste une nuance. Mais le système participatif, je donne l'occasion à mes employés pour participer. Et dernièrement, avoir le sens du partage et la promotion des relations respectueuses entre les différents niveaux hiérarchiques de l'organisation. Quatrièmement, et le dernier point, l'amélioration des conditions de santé et sécurité de travail, SST, santé et sécurité au travail. Le respect de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail implique directement que les employés doivent protéger ces éléments dans le milieu de travail, bien évidemment, ainsi que le bien-être de tous les employés. Cette obligation profite également à d'autres personnes qui visitent le lieu de travail, comme les travailleurs temporaires, occasionnels ou bien les travailleurs autonomes et les clients, les freelance. Toutefois, il est souhaitable que les organisations, les sociétés puissent améliorer ces conditions et prennent les mesures d'hygiène et de sécurité en condition. L'inspection du lieu de travail, que j'ai dit, l'environnement de travail, inciter aux employeurs à connaître et à respecter les règles de sécurité de travail, et dernièrement, connaître bien l'environnement de travail et les règles d'application, à savoir le lieu de travail sain et rentable, ce qui implique que tous les employés connaissent leur environnement et les règles qui s'appliquent. Donc, je dis bien la santé et la sécurité de travail. Quand j'ai une opportunité de travail, par exemple, je suis en recherche d'un travail. Donc, je suis une jeune diplômée, je suis en recherche de travail. Les 2 points. Où je vais travailler. Je conseille, c'est un conseil général. Où je vais travailler et avec qui je vais travailler. Donc, si je mets les 2 points sur ma tête, je ne vais pas trouver des problèmes sur ma carrière. Et je souhaite à tout le monde avoir une bonne carrière une bonne carrière professionnelle, que ce soit personnelle et professionnelle. Et ne oubliez pas, surtout pas, la bonne humeur au travail, la bonne ambiance au travail. Parce que si on est motivé, si on est bien dans notre peau pour travailler, on va donner tous. Et je vous remercie pour cette occasion qui m'a accordé Monsieur Sébastien. Et je vous dis à très bientôt. Merci.